La bourse de Paris est à des niveaux records, tout près des 6700 points. Elle a pris près de 70% depuis le point bas de mars 2020. Dans l'univers des crypto-monnaies aussi, maintenant, on ne compte plus les valeurs qui affichent des progressions à 2 voire 3 chiffres. Ça n'a pas échappé à des millions de Français. Ils sont de plus en plus nombreux à investir sur les marchés. Bonjour Emmanuel Sackman. Bonjour Dimitri Bavlenko. Vous êtes le directeur régional pour la France chez eToro. Vous êtes en direct avec nous ce matin depuis Tel Aviv. eToro, vous êtes, Emmanuel Sackman, ce qu'on appelle un néo-broker, c'est-à-dire un courtier nouvelle génération. Pour investir en bourse, on a deux voies. Soit on passe par un courtier traditionnel, soit par une plateforme comme la vôtre. Quelle différence d'abord simplement entre vous, eToro, et un courtier classique ? Écoutez, effectivement, eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs comprenant plus de 23 millions de personnes, d'investisseurs enregistrés dans plus de 100 pays. L'objectif d'eToro, c'est vraiment, nous permettons d'investir de la manière la plus simple et transparente qui soit, puisque chacun peut trader ce qu'il souhaite, quand il a envie. Donc, on va dire que la différence avec un courtier classique, c'est que vous allez sur l'application, vous vous inscrivez, et vous achetez ce que vous souhaitez. Puisque nous sommes multi-actifs, vous avez des actions sans commission, des matières premières, des indices des devises ou des crypto-actifs. Donc je peux me comporter véritablement comme un trader. Vous avez constaté ce boom dont nous parle l'autorité des marchés financiers en France, qui nous dit que on a 400 000 nouveaux actionnaires individuels qui sont entrés sur le marché l'an dernier. Ça a rejailli sur les inscriptions chez vous, chez eToro ? Complètement. Sur nos 23 millions d'utilisateurs, nous avons, au cours des 18 mois, nous avons eu 10 millions d'utilisateurs. Donc, il y a eu effectivement un boom. Vous avez doublé votre nombre d'utilisateurs en un an, pratiquement. Pratiquement, exactement. Et la France, qu'est-ce que ça représente parmi vos utilisateurs ? Alors, malheureusement, je n'ai pas le droit de communiquer d'informations locales suite à une entrée en bourse qui est en processus. Vous allez nous en parler, effectivement. Oui. Voilà, mais par rapport à votre question, effectivement, je pense qu'il y a eu une accélération. Les investisseurs particuliers veulent avoir une part sur le marché, du fait que nous avons les taux d'intérêt qui sont nuls, nous avons aussi les actions qui sont sans commission. Vous avez pas mal de faits qui fait tout ça, quoi. Voilà. Alors, effectivement, votre argument principal, c'est la gratuité des frais, puisque normalement, quand on passe un ordre d'achat ou de vente d'actions via un courtier traditionnel, il y a une commission c'est généralement 0,2%, ça peut être 0,5, 0,6 quand on passe par une banque. Vous, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut trader via eToro ? Vous nous avez fait une petite liste, les actions, mais je vois que ce sont surtout les crypto-monnaies qui attirent les utilisateurs d'eToro. C'est pratiquement les 3/4 de vos commissions de trading. Alors, effectivement, eToro est une plateforme de multi-actifs, donc nous avons des actions qui sont sans commission, donc vous pouvez trader, eToro ne prend pas de commission sur les actions, mais nous avons d'autres produits, puisque matières premières, indices, crypto-actifs, où nous prenons bien évidemment des frais. Après, vous savez que l'une des spécificités d'eToro, c'est vraiment le copy trading. Alors, qu'est-ce que c'est ce copy trading ? Expliquez-nous. Le copy trading, c'est tout simplement le fait de pouvoir copier l'investisseur de votre choix sur la plateforme. Vous avez bien évidemment pas mal de détails sur l'investisseur que vous souhaitez copier, c'est-à-dire son niveau de risque, combien cet investisseur a gagné ou perdu durant la dernière année, par mois, sur quoi cet investisseur trade. Donc l'avantage, c'est que justement vous pouvez soit trader par vous-même, soit copier la personne de votre choix. C'est la dimension réseau social que vous apportez sur eToro, à savoir qu'on crée son profil, il y a des investisseurs populaires dont on peut effectivement répliquer les portefeuilles. D'ailleurs, les utilisateurs, est-ce qu'ils ont plutôt des stratégies individuelles, particulières, bien à eux, ou est-ce qu'il y a un effet moutonnier comme cela de réplication des stratégies les plus en vue ? Alors non, il y a effectivement chacun une stratégie qui est complètement différente. Vous savez, il y a des personnes qui préfèrent faire du long terme, du court terme. Certains préfèrent investir et prendre plus de risques sur des crypto-actifs, et certains préfèrent faire des actions. On peut voir par exemple que ce qui a été le plus tradé durant ces derniers mois chez les clients d'eToro, c'était Tesla, Airbus, Apple, Amazon, Renault, Microsoft. Donc on reste quand même bien aussi sur des classiques. Après, tout dépend pourquoi vous êtes venu chez eToro, quelle est votre
votre appétit au risque, puisque bien évidemment le trading comporte des risques. Alors là, vous avez abordé un peu les deux faces de la pièce, si je puis dire. D'un côté, c'est vrai qu'une des applications comme la vôtre, mais il y en a d'autres, je peux citer le néerlandais Bucks ou l'allemand Trade Republic, ça démocratise l'accès au marché financier. De l'autre, c'est un petit peu la promotion de comportements d'une certaine manière un peu immature, puisqu'on voit que les investisseurs privilégient les valeurs qu'ils connaissent, les valeurs un petit peu vedettes. On vous fait aussi des fois le reproche, Emmanuel Sackman, de gamifier, si je puis dire, le trading, de le rendre, d'en faire un simple jeu, alors que malgré tout, il y a des enjeux financiers importants pour ceux qui investissent. Qu'est-ce que vous répondez, Emmanuel Sackman ? Tout simplement, il faut savoir, et je tiens à rappeler qu'investir en bourse n'est en aucun cas un jeu. Notre but, le but d'eToro, c'est vraiment d'ouvrir l'accès à l'investissement à tous les particuliers, de manière simple et transparente, mais ça ne veut pas dire de manière irresponsable. Chaque investisseur doit tout simplement s'informer, voir sur quoi il investit, quels sont ses risques, et effectivement, le fait que nous avons plus de 23 utilisateurs dans le monde va permettre aussi à chacun de pouvoir s'informer, puisque nous avons aussi du Trading Academy qui sont des webinaires, des conférences, des cours, des comptes virtuels. Donc effectivement, simple et transparent ne veut pas dire irresponsable. Il faut toujours faire attention et voir où nous investissons. Les comptes virtuels, c'est pour s'entraîner. On a une petite somme fictive et on peut s'entraîner à miser. Évidemment, votre activité rappelle aussi ce que fait l'américain Robin Hood, qui s'était trouvé l'an dernier au cœur de l'épopée GameStop. Je rappelle, des millions de petits porteurs qui s'étaient ligués pour se tenir le cours d'une chaîne de jeux vidéo qu'un grand fonds spéculatif avait décidé de shorter, c'est-à-dire que le fonds pariait à la baisse sur ce titre. Résultat, le titre GameStop s'est littéralement envolé et on avait parlé de l'émergence possible d'une forme de populisme actionnarial. Est-ce que vous observez ça parmi les utilisateurs d'eToro, des phénomènes de ligue sur certains titres, Emmanuel Sackman ? Complètement. On peut voir, je pense que ça va aussi avec cette démocratisation de l'investissement qui fait que l'investisseur particulier veut avoir sa place dans le trading. On le voit et on l'a vu avec ce qui s'est passé avec GameStop. Vous avez aussi les réseaux sociaux qui aident et qui permettent cet effet aussi, entre guillemets, boule de neige. Mais effectivement, maintenant, les clients, les investisseurs particuliers sont ensemble, peuvent communiquer ensemble. Donc, on peut voir tout ça. Un dernier mot sur vous, eToro. Vous me parliez d'introduction en bourse. C'est vous visez le Nasdaq. C'est pour quand exactement ? Ce qui est prévu, on va dire sur un 4e trimestre cette année. Fin d'année donc. Merci à vous, Emmanuel Sackman, le directeur régional pour la France d'eToro. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct de Tel Aviv sur Europe 1. Il est 6h50.